réalise Europa City, un vaste projet hôtelier, mais aussi un parc aquatique. Comment avez-vous géré justement cette dimension innovante dans votre projet? C'est l'inverse, l'innovation, enfin, la technique elle n'est pas au-dessus, elle est en dessous. En fait, quand vous êtes dans un bassin, dans une piscine, vous êtes sur le toit d'une usine de traitement d'eau. Il faut imaginer Beaubourg avec 2 fois plus de tuyaux. On a appris beaucoup de choses sur la filtration de l'eau. Aujourd'hui, on arrive à... On pourrait faire sans chlore, on pourrait enlever tout ce qui est... qui reste une norme, donc il faut toujours en rajouter, mais on pourrait vraiment produire de l'eau pure et la donner aux baigneurs. Donc l'innovation, elle est là. Là, ce soir, on est dans un événement qui est une présentation des concours d'architectes qui ont été organisés l'année dernière sur 8 bâtiments principaux du projet. Et donc, eh bien, on a identifié des architectes qui sont en devenir, des jeunes générations, et un architecte du Val d'Oise d'ailleurs qui a concouru, des architectes internationaux, mais qui avaient un fil rouge, c'était l'innovation. C'était des gens qui étaient capables de comprendre ce qu'on allait faire dans les bâtiments demain pour les concevoir aujourd'hui. Et c'est les usages qui ont conduit le travail des architectes. C'est-à-dire qu'on dit souvent les architectes font des trucs beaux, mais c'est pas toujours fonctionnel, on ne sait pas comment est-ce que ça peut marcher avec la vie à l'intérieur. Eh bien, on a choisi des équipes pluridisciplinaires pour qu'on construise des lieux qui aient du sens et qui servent les gens qui sont à l'intérieur. Moi, mon boulot, c'est d'entendre ce que disent les gens qui sont à l'extérieur du projet et de l'amener à l'intérieur du projet pour l'enrichir et en même temps d'expliquer ce qu'est ce projet aux gens qui sont à l'extérieur. C'est un travail de longue haleine parce qu'on est un projet de très long terme qui va ouvrir dans quelques années et donc eh bien, avec Nicolas que vous avez vu, avec plein d'équipes, on construit cette relation de confiance. Je travaille avec la population à leur demander leur avis et leur contribution sur le projet Europa City. Le travail avec les associations, avec les structures locales, il avance bien. Récemment, on a organisé un tournoi de foot, vous avez peut-être vu, un tournoi de 5 entre jeunes d'Île-de-France pour permettre à des jeunes d'aller à la Coupe du Monde, soutenir l'équipe de France en Russie. À Garges-et-Gonesse, vous connaissez bien, on est partenaire du Festival des Arts de la Rue parce qu'on est très attaché à cette forme de culture. On travaille avec des associations à Villiers-le-Bel comme Ghetto Star. Donc on a ou Eureka à Goussainville. Donc on essaie d'avoir des partenariats dans toutes les villes. Pas forcément plein de partenariats, c'est pas notre boulot, d'avoir 1 ou 2 partenariats par ville et sur lesquels on va bien bosser. On est aussi à Garges-les-Gonesse, partenaire du club de futsal, Garges Gibson, qui était champion de France l'année dernière. On croise les doigts pour qu'il finisse bien la saison. Les études qui ont été menées lors de la commission particulière du débat public soulignent que durant la phase de chantier, on pourra créer environ 3350 emplois par an et dans sa phase d'exploitation, le projet pourra générer plus de 10 000 emplois. Il a été aussi mis en évidence que si nous nous contentions de faire un recrutement classique, seuls 50% des emplois générés par le projet pourraient bénéficier aux habitants du territoire. Mais que si, suite à nos engagements, on déployait un dispositif emploi-formation adéquat, ce taux pourrait passer à 75% des emplois qui seraient accessibles aux habitants du territoire. C'est la raison pour laquelle j'ai été recruté, c'est de faire en sorte de mettre en place un dispositif emploi-formation qui se base sur un partenariat collaboratif de tous les acteurs du domaine de l'orientation, de l'insertion, de la formation et de l'emploi, et de faire en sorte que ces acteurs travaillent ensemble de façon cohérente, collective et coordonnée. Et dans un deuxième temps, c'est également de créer une structure physique dans laquelle il y aura également un assessment center qui nous permettra à la fois d'accueillir, d'orienter, de tester et de faire rentrer en formation des candidats afin de les mener à l'employabilité et à terme d'être employés au sein d'Europa City. Alors à l'heure actuelle, nous allons bientôt signer une convention cadre sur l'emploi et la formation pour le projet Europa City entre l'État, la région, Pôle emploi, les missions locales et la GFIP. Cette convention cadre en fait va fixer à la fois le rôle de chacun, les moyens que chacun va mettre en œuvre ainsi que ses dispositifs
et puis les engagements d'EuropaCity à mettre en place ce dispositif emploi-formation. Et dans le même temps, dans le mois de mai, nous allons créer l'association EuropaCity Compétences, cette structure qui nous permettra de lancer des appels à projets et de mettre en place des expérimentations avant d'emmener vraiment les gens en formation pour le projet. EuropaCity, c'est un réel projet qui me tient à cœur et c'est un projet que je connais parce que je suis un habitant mais aussi parce que je suis un professionnel de l'emploi du territoire. Pour mes prochaines années d'études, mon Master 1, mon Master 2, pourquoi pas poursuivre ici en alternance pour ensuite déboucher sur un CDI parce que ce projet, je le porte à cœur, j'y crois et je veux le faire avancer avec mes moyens et pas seulement le voir avec tel un spectateur, mais vraiment le vivre et le faire avancer. Je suis responsable de programme en charge des sujets aménagement et procédures et en charge de la grande d'exposition. Et je travaille en particulier sur les sujets de loisirs, sur le cirque contemporain et également sur des sujets de programmation et de business plan. Je travaille dans la même équipe que Kevin Adrien, sur tous les sujets de procédures administratives, mais plus en lien avec le commerce et le centre culturel dédié au 7e art, mais également sur des aspects plus fonctionnels, en lien avec le commerce et la restauration. Là, c'est vrai qu'on a désigné les 8 lauréats des concours d'architectes qu'on avait lancés durant l'été dernier. Donc là, voilà, on entre vraiment dans une phase de discussion avec eux pour à la fois voir comment on poursuit le projet et puis comment on intègre aussi tout ça dans le master plan. Donc je suis le président d'Imochamp. Imochamp, c'est aujourd'hui la société de développement de centres commerciaux et de projets urbains du groupe Auchan. Et Imochamp est le porteur de ce projet d'EuropaCity depuis qu'il a été engagé, c'est-à-dire en interne chez nous en 2009, c'est-à-dire qu'il y a presque 10 ans, et qui a commencé à sortir vers l'extérieur en 2011-2012. Initialement, ce projet avait été conçu pour être ouvert en 2024, mais comme vous le savez, on a la nécessité d'avoir la ligne 17, dont le calendrier a été reporté. Et donc, le projet EuropaCity dans son entièreté ne sera certainement pas ouvert avant 2027. Maintenant, il est possible qu'en anticipation sur la ligne de métro, on réfléchisse à faire quelques premiers pas pour commencer à livrer le projet EuropaCity. À bientôt et bonjour aux habitants de Gonesse.